quel écran? Hein? Bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour, ma fille Nicole. Bonsoir, ma soeur Hervé Cornélie. Comment vas-tu? Euh, Connectez-vous vite fait, s'il vous plaît. On a un problème de luminosité là. On a un problème de luminosité. En attendant que le député se connecte, en attendant que l'honorable se connecte. Bonsoir, merci pour les cœurs, Hervé. J'espère que ça va beaucoup mieux. Ah ok, ça va bien, voilà. Ben voilà, on va commencer notre premier direct par... on a pensé aux enfants, Est-ce que je vous ai dit bonjour? Ça fait un peu bizarre, j'ai pas l'habitude de faire les directs assis, ça fait que je perds un peu la technique. Est-ce que je peux avoir euh, le truc Anne là? Ça fait un peu bizarre, mais bon, on va faire avec. Ok, c'est pas... Je vous vois On a un direct de feu tout à l'heure avec Laure Kameni et puis notre tradit praticien. Donc ne vous en faites pas. On a un direct. Préparez vos popcorn parce qu'on va se mettre en tenue traditionnelle et je voudrais que chacun se mette. Merci Béatrice Zebaz. Je le prends avec beaucoup de brutalité. Donc, on aura un direct tout à l'heure avec Laure Kameni et notre tradit praticien. On va évoquer des choses très fortes. Donc, il faudra être prêt parce que moi-même, tout à l'heure, quand j'ai fini le direct avec le député, je vais me mettre en tenue d'apparat. Parce que c'est le genre de direct qu'il faut être prêt. Si tu n'es pas prêt, ça t'emporte. Quand deux grands esprits se retrouvent, c'est très très compliqué de gérer ça. Mais comme je suis un homme, ça va se gérer très bien. Et voilà. Donc, je vous dis, soyez prêts de votre côté. Mettez-vous prêts, mettez-vous en tenue d'apparat. Et dites-vous que nous allons évoquer les esprits. On va évoquer les esprits de tous les côtés. Hein, les bons, les mauvais, ceux dont les esprits vont emporter, tant pis pour eux. Tant pis pour eux. Béatrice Zebaz, le téléphone a fait quoi? Un moment, s'il vous plaît.
Are you ready? Are you ready? Voilà, j'ai une demande. Je crois que c'est monsieur le député. Je vais vite. Ouais, voilà, c'est lui. Voilà, j'ai accepté la demande de son nom, monsieur l'honorable, monsieur le député. Nous allons parler de la jeunesse. Vous savez, il y a encore, c'est en train de mouliner. Acceptez juste l'invitation de votre côté. Voilà, vous l'avez accepté, mais je ne vois pas d'image, c'est en audio. Est-ce que vous m'entendez, monsieur le député? Bonjour. Bonjour, monsieur Messan, bonjour. Ah, là, on vous voit, mais redressez l'image de côté, je sais pas. Voilà, voilà. Là, c'est impeccable. Okay. Voilà. Merci, merci, D'accord. merci l'honorable, vraiment. Vous avez très vite appris cette histoire de Facebook, ça me fait plaisir. Ouais. C'était Voilà, important parce que je ne maîtrisais pas d'abord avant, donc du coup, voilà, merci beaucoup. Pour j'ai vous qui rapidement appris. êtes déjà connectés, je dis encore bonsoir et merci d'être connectés. Je vais vous dire que je découvre en même temps que vous le visage de l'honorable que jusque-là je ne connaissais pas, qu'on a échangé sur la toile parce qu'il m'a parlé d'un projet qui est important pour la jeunesse. Il m'a demandé de lui apporter ce soutien, je vais dire visuel, si je peux appeler ça comme ça. Ça veut dire parler de son projet qui est très important pour la jeunesse. Donc, ça me fait plaisir de le découvrir en même temps que vous. Je trouve vraiment que c'est quelqu'un de jeune et je comprends pourquoi il a eu cette idée de jeunesse pour essayer d'apporter ce plus à la jeunesse. Merci encore, honorable, pour ceux qui vous suivent en ce moment. En entendant du propos, est-ce que vous pouvez déjà vous présenter et puis on va rentrer dans les débats? Déjà, je tiens d'abord déjà à vous envoyer, n'est-ce pas, mes sincères remerciements, tout simplement parce que vous avez tellement été ouvert avec moi depuis que j'ai décidé, n'est-ce pas, d'entrer en contact avec vous. Et aujourd'hui, n'est-ce pas, vous me donnez cette possibilité de pouvoir m'exprimer pour, n'est-ce pas, parler du projet qui me tient à cœur et qui sera, n'est-ce pas, profitable à la jeunesse camerounaise. Merci, Donc merci. déjà, je tenais, n'est-ce pas, à vous remercier pour ça. Alors, mon nom déjà, c'est Euchou Fabrice Noël. Je suis député jeune pour la région du Littoral depuis le 9 février dernier. Et en même temps, je suis promoteur d'une association appelée l'Association pour le développement et l'éducation de la jeunesse africaine. C'est depuis déjà 2 ans. Et cette association, n'est-ce pas, pour rôle de lutter contre les violences en milieu scolaire et la consommation des drogues. Donc voilà en fait, Okay. Ma présentation de manière globale. Ça fait plaisir de vous avoir sur ce plateau. C'est vrai que aujourd'hui, la jeunesse, en fait, vous êtes sur place, hein, vous êtes au Cameroun. Est-ce que cette idée dont on avance, on dit l'État ne prend pas la jeunesse en compte, est-ce que ça fait partie de votre façon de voir les choses, vous qui êtes sur place, vous qui êtes déjà un homme politique, est-ce que c'est vrai que la jeunesse de notre pays est délaissée? Bon, déjà, ce qu'il faudrait savoir, c'est que un député jeune n'est pas politicien. Donc c'est Okay. quelqu'un qui est apolitique déjà. Et ça dépend de chacun. Moi, personnellement, je ne me vois pas comme étant un politicien. Moi, je suis simplement là pour jouer mon rôle, pour simplement, n'est-ce pas, aider du mieux que je pourrais la jeunesse de mon pays. Et revenant sur la question que vous venez de poser, celle de savoir est-ce que la jeunesse est effectivement délaissée, moi, je répondrai, n'est-ce pas, par la positivité. En fait,
Pourquoi je dis qu'aujourd'hui la sans jeunesse est toutefois vous couper, délaissée quand vous dites, pour vous plusieurs répondez par raisons. la positivité, ça veut dire que vous affirmez que la jeunesse est délaissée. Ok, merci. Excusez-moi, Bien merci. évidemment. Bien évidemment. Oui. Donc la jeunesse effectivement est délaissée. Je le dis pour plusieurs raisons. Euh, vous allez aujourd'hui vous rendre compte que euh, il y a une catégorie de jeunesse aujourd'hui qui naissent des familles pauvres. C'est ceux-là surtout dont je parle, qui sont effectivement délaissés. Quand je dis que cette partie de jeunesse-là ne bénéficie pas, n'est-ce pas, tous les droits de cette jeunesse-là, n'est-ce pas, qui a déjà tout, vous allez vous rendre compte sur le plan, n'est-ce pas, professionnel, il y a une partie de jeunes aujourd'hui qui ne trouvent pas de travail, bien que ces derniers, n'est-ce pas, ont tous les diplômes qu'ils ont. Et ensuite de cela, vous allez vous rendre également compte que cette partie des jeunesses, n'est-ce pas, aussi, n'aspire pas, n'est-ce pas, à des professions ou à des métiers que d'autres en ont. Je vais prendre un exemple qui est très clair. L'environnement où je suis, ou bien l'environnement où je vis, j'ai mené une enquête dont les résultats sont les suivants. Sur les 10 élèves qui ont un baccalauréat, il y a environ 4 élèves qui ne poursuivent plus les études universitaires après avoir obtenu le bac, faute de moyens financiers, parce que les parents n'ont pas d'argent ou bien parce qu'ils n'ont pas un parrain ou bien un oncle dans la famille qui, n'est-ce pas, pourrait avoir des moyens pour pouvoir payer son étude. Ensuite de cela, vous allez également vous rendre compte qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui ne peuvent pas faire certaines parce qu'ils n'ont pas les moyens. Je vais par exemple prendre le métier peut-être de médecin. Un bachelier aujourd'hui ne peut pas aspirer à être médecin tout simplement parce que la pension est énormément chère. On part déjà à 7 ans d'études. Et la scolarité d'un étudiant en médecine va dans les millions de francs CFA. Alors, dans ce sens-là, n'est-ce pas, je pourrais dire que la jeunesse, bien évidemment, surtout celle-là qui est défavorisée, est Maintenant, délaissée. en même temps, vous qui êtes sur place, vous qui êtes vraiment à proximité des jeunes, vous qui touchez du bois ces souffrances ou alors ces manquements de la jeunesse, est-ce que vous croyez que le gouvernement ne veut pas, le gouvernement ne peut pas, ou c'est le Cameroun qui n'a pas assez de moyens? Je n'ai pas En compris fait, la le dernier dernière, je n'ai mot, pas compris les je derniers mots disais, là. vous qui êtes La sur connexion a place, un peu bugué. est-ce que c'est un manque de volonté du gouvernement ou alors c'est l'État camerounais en général qui est en manque d'infrastructures, d'argent, d'aide, je ne sais pas, de l'extérieur, ou alors c'est vraiment le manque de volonté de nos hommes politiques qui fait en sorte que cette jeunesse soit vraiment délaissée? C'est un peu totalement difficile de répondre à la question. Je ne sais pas si c'est la faute du gouvernement. Je ne sais pas si le gouvernement eux-mêmes ne veulent pas, n'est-ce pas, de leur propre gré, assurer, n'est-ce pas, le même droit à toute la jeunesse. Mais ce que je pourrais dire de ma propre expérience, c'est que aujourd'hui, la société dans laquelle nous vivons euh, encourage beaucoup plus le divertissement. Ça, c'est de ma propre expérience. Et je ne tirerai pas seulement sur l'État, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas que question d'État, c'est question également même d'entreprise, c'est question également même du social. Ça veut dire les personnes en général aujourd'hui. Vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, nous avons une jeunesse qui souhaiterait, n'est-ce pas, gravir des échelons. Mais cependant, l'État ne les accompagne pas. On va par exemple prendre le domaine peut-être de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on dit à toute la jeunesse aujourd'hui de pouvoir, n'est-ce pas, entreprendre. Mais est-ce que tous les mécanismes sont véritablement mis en place pour que cette jeunesse-là entreprenne véritablement? Non. Et lorsque je vais, par exemple, sur les infos généralement que j'écoute à travers les membres de la diaspora, où ces derniers, n'est-ce pas, ont souvent pour ambition de pouvoir, n'est-ce pas, revenir au pays pour pouvoir construire ou bien pouvoir mettre, je ne sais pas, des édifices ou bien créer des emplois au Cameroun. Cependant, ceux-ci trouvent, n'est-ce pas, des difficultés sur le plan institutionnel
vous voyez que sur ce côté-là, on pourrait, n'est-ce pas, accuser le gouvernement. Parce que si aujourd'hui, on a, n'est-ce pas, des personnes, des aînés qui sont dans la diaspora, qui souhaiteraient, n'est-ce pas, venir ici et construire ou bien créer des emplois, et ceux-ci, n'est-ce pas, trouvent, n'est-ce pas, beaucoup de difficultés auprès, du moins de manière institutionnelle, alors là, au moins, je pourrais accuser le gouvernement que dans ce sens-là, le gouvernement est fautif. Mais maintenant, sur le cadre des entreprises, comme je disais tout à l'heure, les entreprises aujourd'hui sont beaucoup plus, ou bien mettent beaucoup plus en avant, avec la complicité, n'est-ce pas, de la société, le divertissement. Et ceux-là réellement qui réalisent, n'est-ce pas, de prouesses ne sont pas suffisamment mis en avant, ne sont pas suffisamment valorisés, et avec, n'est-ce pas, la complicité également de nos médias. Donc, voilà un peu, justement, en fait, par rapport à ce que vous moi, faites, je vais dire, dans votre vie, ce côté, comment je pourrais appeler ça, ce côté, je ne sais pas si c'est du mécénat, si je peux appeler ça comme ça, auprès de la jeunesse, ou alors c'est quelque chose d'une volonté personnelle parce que vous êtes jeune et que vous avez trouvé que, voilà, comme vous parlez par exemple de l'école, il y a des jeunes qui ont eu le bac et qui ne peuvent pas continuer parce que l'étude de médecine coûte trop cher et tout. Alors, je veux dire, est-ce que par rapport à tous ces problèmes-là, puisque vous êtes aujourd'hui au devant de la scène, vous plaidez pour la jeunesse, est-ce que quelquefois vous vous êtes approché du ministère de la Jeunesse pour prendre contact, pour apporter certaines, comment dire, certains projets et qui n'ont pas été validés ou voilà, je ne sais pas. Est-ce que vous avez entrepris ce genre de voilà. OK. Déjà, oui, dans le cadre, n'est-ce pas, de mon mandature, n'est-ce pas, j'ai mis sur pied un programme, j'ai mis sur pied un plan d'action. Et ce plan d'action, bien évidemment, je suis allé auprès des différents ministères, j'ai déposé. C'est vrai que pour le moment, n'est-ce pas, je n'ai pas encore reçu d'appel auprès des ministères, mais auprès de certaines entreprises, oui. J'ai déjà reçu du moins quelques coups de fil auprès des entreprises. Donc, dès la semaine prochaine, j'irai, n'est-ce pas, discuter avec ces chefs d'entreprise dans le cadre des différentes initiatives que j'aurai à mener. Mais en ce qui concerne, n'est-ce pas, le gouvernement, pour le moment, je n'ai pas encore reçu, n'est-ce pas, l'appel de Mais vous êtes sûr au moins de nos membres du gouvernement. que vos projets ont, je vais dire, ce courrier ou cette lettre est arrivée à bon port? Vous êtes sûr? Oui, bien évidemment, parce que moi-même, je me suis déplacé, je suis allé à Yaoundé, je suis allé, je crois, au ministère des enseignements secondaires, je suis allé au ministère de la jeunesse, parce que c'est le ministère de la jeunesse qui est ma tutelle. Je suis allé au ministère des Affaires sociales, je suis allé au ministère, à la délégation générale. J'ai eu l'appel déjà de la délégation générale, parce que j'ai sollicité, n'est-ce pas, la délégation générale pour être partenaire technique suite à un projet. Oui, parce que nous allons, n'est-ce pas, sensibiliser les élèves et les enfants de la rue sur la consommation des drogues. Donc, j'ai déjà reçu l'appel du délégué général. Je suis allé également auprès du ministère de la Communication pour pouvoir communiquer sur tous ces différents projets. Et eux également aussi m'ont déjà contacté. Donc, d'ici la semaine prochaine, j'irai, n'est-ce pas, à Yaoundé pour pouvoir discuter avec eux. Alors, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, éventualités. Nous avons comme invité cet après-midi l'honorable Uthier Francis Noël, qui a un projet pour la jeunesse, qui a déjà fait un constat personnel sur le simple fait que aujourd'hui la jeunesse privilégie le divertissement à un suivi académique. Ça veut dire qu'un jeune qui a facilement le bac, la licence aujourd'hui, va tout de suite aller vers le divertissement, vers la comédie, vers, je ne sais pas moi, être influenceur. Et ce qu'il a encore touché, c'est que il constate que la majorité de ceux-là même qui peuvent quelquefois apporter de l'aide à ces jeunes qui sont vraiment intellectuellement posés, au lieu de regarder ces jeunes, ils regardent plus vers le divertissement. Ils sont prêts à aider un influenceur, à mettre de l'argent pour le faire voyager, à mettre de l'argent pour une influenceuse. Et pourtant, il y a des jeunes qui sont au Cameroun, qui sont intellectuellement posés et qui ont toutes les difficultés à payer même des concours, je ne sais pas, ne serait-ce que dans l'administration. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, nous avons invité l'honorable Uthier Francis Noël. Voilà, donc, en fait, son vrai projet, c'est quoi?
lui-même va vous expliquer ce pourquoi il est là exactement. Et comme ça, si vous avez des questions à poser, j'ai vu quelqu'un demander comment est-ce qu'on fait pour intervenir. Vous avez juste, quand vous regardez cette émission, vous avez sur votre smartphone, il y a deux petits bonhommes en bas. Pour ceux qui veulent intervenir, qui veulent rentrer dans le direct, vous appuyez sur ces bonhommes. Ça veut dire que vous m'avez envoyé l'invitation. J'accepte l'invitation et puis vous rentrez si vous avez des questions à poser à l'honorable ou alors des suggestions à lui apporter pour l'aider dans son projet. Donc voilà. Donc, honorable, est-ce que vous pouvez nous parler, s'il vous plaît, votre projet, ce pourquoi vous m'avez contacté. Pour ceux qui viennent aussi d'entrer, l'honorable m'a contacté sur la toile. Il m'a présenté son projet. On a discuté longtemps. Et puis, pour ceux qui l'ont constaté, on aurait dû faire ce direct le week-end dernier, mais il y a eu des problèmes techniques qui ont fait en sorte que ça n'a pas donné. Et aujourd'hui, nous sommes là. Donc, l'honorable a un projet pour la jeunesse. Il a contacté les ministères de tutelle et lui-même, il va bien vous l'exposer maintenant. Et la jeunesse, vous qui êtes connectés en ce moment, si vous avez des questions à poser, si vous voulez vous joindre à ce projet, l'honorable donnera aussi ses coordonnées qu'on va... la technique, s'il vous plaît. Quand on va noter le numéro de l'honorable, il faudra juste l'épingler pour que ceux qui veulent le contacter le contactent. Donc, vous pouvez envoyer vos demandes. Il y a une demande qui a été envoyée tout à l'heure qui est repartie, mais vous pouvez envoyer la demande pendant que l'honorable va exposer son projet. Allez-y, honorable. D'accord. D'accord, merci beaucoup. Déjà, je vois une question ici. Avez-vous créé une association? Oui, j'ai créé une association. L'association s'appelle Association pour le développement et l'éducation de la jeunesse africaine. Ah, déjà. Voilà. C'était pour répondre déjà à la question que je vois là. Si ça ne vous dérange pas, est-ce que vous pouvez écrire le numéro, comme ça on va l'épingler? C'est possible que vous le fassiez là? Un numéro pour vous joindre. Hein? En commentaire, voilà, la technique, s'il vous plaît. En commentaire. Oui, en commentaire. Si vous pouvez le faire en commentaire, comme ça, ceux qui veulent joindre l'honorable après ce direct, vous pourrez le joindre pour l'accompagner dans son projet. Donc, le numéro est en train d'être noté. Oui, voilà, c'est bon. La technique, s'il vous plaît, épinglez le numéro. Oui. Tout à fait. Honorable, s'il vous plaît, mettez avec l'indicatif parce que les gens de l'extérieur peuvent vraiment le plus 237. Si c'est... Voilà, voilà. Okay. Faites-le comme ça, ça facilite pour ceux qui nous appellent de l'extérieur. 237. Oh. 98. OK. Ouais, c'est bon, c'est fait. OK, la technique, c'est fait. Bon. Voilà, c'est fait. Il faut juste l'épingler. Voilà, c'est fait, c'est épinglé. Allez-y, honorable, déroulez, s'il vous plaît. Ouais. D'accord. Comme je disais, pour le compte de l'année 2023, j'ai 4 initiatives qui ciblent principalement l'éducation, la santé, l'entrepreneuriat, le social. Bon, sur le plan de l'éducation, comme je disais tout à l'heure, je pars d'un constat. Un constat vraiment qui est épeurant. Le constat qui a été fait, c'est que l'environnement où je sors, où je vis, j'ai fait une remarque que sur 10 étudiants, sur 10 nouveaux bacheliers, nous avons environ 4 nouveaux bacheliers qui ne poursuivent plus les études universitaires. Tout simplement parce que ceux-ci n'ont pas de moyens financiers pour pouvoir poursuivre les études. Or, certainement ceux-ci auraient pu, n'est-ce pas, être des experts comptables ou bien des grands médecins. Mais faute de moyens financiers, ceux-ci, n'est-ce pas, se retrouvent à bannir leurs études parce que les parents n'ont pas véritablement les moyens. Ça, c'est le premier constat que j'ai fait. Le deuxième constat que j'ai fait, c'est que la majorité des cérémonies de remise des prix dans notre pays et en Afrique en général sont des cérémonies, n'est-ce pas, qui vont à l'endroit soit des musiciens, soit des influenceurs, soit des acteurs, soit des comédiens. Et cependant, les personnes qui réalisent, n'est-ce pas, des prouesses, les personnes, n'est-ce pas, qui font des gros efforts sur le plan académique,
ne sont pas suffisamment mis en avant, ne sont pas suffisamment valorisés. Pourtant, nos entreprises injectent assez de moyens pour organiser, n'est-ce pas, des grands galas, des grands concerts, des grands, je sais pas, des divertissements qui vont juste durer une nuit. Juste une nuit. Pourtant, nous avons des personnes qui ont toute l'intelligence du monde, mais qui demandent juste qu'on puisse payer leur scolarité. Ils n'ont pas cette possibilité. Donc, voilà les constats que j'ai faits. Alors, j'ai donc décidé cette année de créer ce qu'on appelle l'ADEJA Best Student Award. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'ADEJA Best Student Award, ADEJA, c'est le sigle de mon association. J'ai mis ADEJA Best Student Award. C'est à sa deuxième édition. L'édition dernière, j'ai permis à plus de 50 jeunes, j'ai remis 50 bourses scolaires de plus d'une valeur de 100 000 francs avec l'appui de l'Institut universitaire La Côte. C'était au niveau de Bonamou Sadi. Mais sauf que j'avais comme seul partenaire l'UIC. Alors cette année, avec, je vais appeler ça, je vais appeler ça petit, député jeune que j'ai aujourd'hui, que j'incarne aujourd'hui, j'ai donc décidé de pouvoir faire, n'est-ce pas, quelque chose d'un peu plus grand. Ça veut dire de pouvoir aller auprès des grandes entreprises, de pouvoir aller, n'est-ce pas, auprès des institutions pour pouvoir déposer ou bien faire part de mon ambition dans l'optique, n'est-ce pas, de solliciter leur appui pour qu'ensemble nous puissions, n'est-ce pas, célébrer une fois, enfin, les enfants là, n'est-ce pas, qui réalisent, n'est-ce pas, des prouesses sur le plan académique. Alors là, déjà, l'événement dont je l'ai appelé l'ADEJA Best Student Award, c'est prévu, n'est-ce pas, le 2 septembre dans la ville de Douala. Alors, c'est un événement au cours duquel nous allons primer les 5 premiers aux différents examens officiels. Comme projet pilote, nous avons choisi, n'est-ce pas, de primer les enfants du baccalauréat et du probatoire, toutes sections et toutes séries confondues, c'est-à-dire le probatoire A, C, D, le probatoire CG, technique, MA, mais juste le probatoire et le baccalauréat, section francophone et section anglophone. Donc, l'événement aura lieu le 2 septembre, comme j'ai dit, dans la ville de Douala. Et j'ai également saisi certains hôtels, comme je vous disais, certains hôtels, parce qu'en fait, je souhaiterais, n'est-ce pas, héberger ces enfants-là, faire passer ces enfants-là vraiment un moment agréable. Alors, j'ai donc saisi quelques hôtels pour que ces hôtels, n'est-ce pas, puissent recevoir ces enfants-là à la veille, ça veut dire le vendredi. Et j'ai contacté, n'est-ce pas, le PAD, c'est-à-dire le port autonome de Douala, pour pouvoir, n'est-ce pas, permettre à ce que le samedi matin, ces enfants-là puissent faire une visite au port autonome de Douala. Donc, le vendredi, les enfants seront logés dans des hôtels partenaires et le samedi, ces enfants-là, n'est-ce pas, iront en visite au port autonome de Douala. J'ai également saisi plusieurs restaurants, comme le restaurant Le Grilladin, où, n'est-ce pas, ces enfants-là iront manger après la visite du port, ils iront manger. Et je suis en même temps en train de me battre pour pouvoir trouver, n'est-ce pas, des points de loisirs où on pourra, n'est-ce pas, amener ces enfants-là dans l'optique, n'est-ce pas, de pouvoir leur donner de la joie, leur donner, n'est-ce pas, du plaisir. Sans toutefois vous couper, tout ce que vous avez évoqué là, vous avez contacté le port autonome, vous avez contacté un restaurant pour accueillir les enfants. Oui. Jusque-là, vous n'avez pas encore l'apport du gouvernement, de l'État. OK. Pas encore. J'ai même déjà comme je disais, l'hôtel partenaire, comme je disais. Et j'ai même également l'accord même déjà de l'agence de voyage qui va mettre son bus à disposition pour pouvoir transporter les enfants dans les différents endroits. Excusez-moi, si je peux ajouter quelque chose, l'État camerounais, j'espère que notre président nous a toujours dit la jeunesse, c'est le fer de lance. Et tout, c'est-à-dire à travers le monde entier, on sait que l'avenir d'un pays repose sur la jeunesse. Et voilà un jeune député qui a des idées vraiment géniales, qui voudrait juste apporter un petit plus à ses semblables, donc à ceux-là qui sont jeunes comme lui, qui vont à l'école et qui voudraient juste que, voilà, qu'ils puissent continuer de façon normale leur scolarité. Je voudrais demander ici vraiment à l'État d'apporter de l'aide à ce jeune. Parce qu'on a vu l'État inviter, comme il a si bien dit, des influenceurs pour des histoires qui ne durent
que 24 heures, quelquefois même moins de 24 heures, en sortant beaucoup d'argent. On voit des fois l'État inviter des artistes pour des concerts qui n'apportent rien dans l'évolution de notre pays, même pas dans notre culture. Mais voilà un jeune qui a une idée de faire avancer la jeunesse du Cameroun au Cameroun. Et ça reste dans comment dire, dans le cheminement de l'intellectualisme. Il reste dans le domaine de l'école. Donc vraiment, si je peux plaider pour lui, si je peux appuyer dans son idée, j'espère que les rendez-vous que vous avez la semaine prochaine dans les différents ministères, ils vous apporteront vraiment l'aide qu'il faut pour que ce projet que vous avez commencé déjà, vous avez dit l'année dernière, avec les petits moyens, et que là, vous avez déjà entamé ce projet avec vos petits moyens et ces petits, comment dire, ces sponsors que vous avez évoqués. Mais je crois que la plus grosse aide qu'il faut, c'est celle de l'État. Et j'espère vraiment que le ministère de tutelle répondra présent à vos attentes et que cette fois-ci, vous aurez non seulement rassemblé le maximum de jeunes, mais faire plaisir à ces jeunes et redonner à ces jeunes l'envie d'aller à l'école, que les jeunes ne pensent pas qu'on peut que réussir dans la comédie. On n'est pas en train de dire aux jeunes de ne pas faire la comédie, il ne faut pas différencier. Mais le jeune qui veut aller à l'école, qu'on lui permette d'aller à l'école. Le jeune qui veut perdurer dans l'école, qu'on lui donne les moyens d'aller à l'école. Après, s'il veut faire la comédie, c'est une chose, mais que le jeune qui est allé à l'école, la comédie ne soit pas le chemin vraiment, si je dirais, salvateur pour sa vie, non. Parce qu'on ne va pas à l'école pour devenir comédien. On va à l'école pour devenir docteur, on va à l'école pour devenir, je ne sais pas, ingénieur. Mais quand on devient aussi comédien, peut-être c'est parce qu'on n'a pas pu aller à l'école comme on voulait et puis on s'est arrêté là. Donc je voulais juste ajouter un peu d'eau dans le vin de notre député pour appeler l'État en espérant que vraiment ces rendez-vous de la semaine prochaine lui apporteront ou alors répondront à ses attentes. Ok, je vous en prie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, voilà le premier projet sur le plan de l'éducation que je venais, n'est-ce pas, de détailler. Et le deuxième projet cible principalement la santé et le sport. Alors, j'organise, n'est-ce pas, un match de football qui va opposer les enfants de la rue aux moto-taximens et taximens. Et à l'issue de ce match de football, nous allons sensibiliser, n'est-ce pas, sur la consommation des drogues, la consommation des stupéfiants, notamment le tramadol. Parce que, n'est-ce pas, ces deux entités de personnes, nos frères, c'est-à-dire nos frères benskineurs et nos frères qui vivent malheureusement aujourd'hui dans la rue, consomment énormément de drogue, ce qui détruit, n'est-ce pas, leur organisme. Alors, j'ai saisi, n'est-ce pas, la délégation générale à la Sûreté nationale de pouvoir m'accompagner. Et Dieu merci, j'ai reçu l'appel, je crois que c'était la semaine passée. Ça, c'est une bonne nouvelle. Bravo. Oui, qu'on m'attend pour pouvoir, n'est-ce pas, oui, pour pouvoir discuter. Et la deuxième thématique, nous allons sensibiliser, n'est-ce pas, sur les gestes de premier secours. Avec l'appui j'ai saisi la Croix-Rouge Cameroun. J'ai également saisi le ministère de la Santé publique. J'ai également saisi le Corps national des sapeurs-pompiers. Je suis moi-même allé rencontrer le lieutenant-colonel des sapeurs-pompiers ici à Douala et qui a véritablement répondu favorablement à être là ce jour. Donc, ça c'est le deuxième projet ici. Député, alors, je voudrais rappeler ou alors demander à ces personnes qui très souvent sur ma page, quand je poste, je parle du gouvernement camerounais, ils viennent des milliers à me répondre, à évoquer des choses que moi-même je ne comprends pas. Voilà un jeune aujourd'hui, voilà un débat, voilà un projet, je ne vous vois pas. Tout à l'heure, quand je vais lancer le live de Kameni, vous serez nombreux. Tout à l'heure, dans 2 heures de temps, on aura un live avec Kameni et puis un traduit praticien. Vous serez nombreux. Mais pourtant, vous passez vos journées à raconter que le gouvernement camerounais ne fait pas ci, le ministère ne font pas ça. Mais voilà donc un jeune qui est devant vous. Comment est-ce que vous pouvez l'aider à aller au bout de son projet?
quelles idées vous pouvez lui donner? On lance un live, vous n'êtes pas là. Et quand on va parler du gouvernement, quand on va parler des prouesses du gouvernement, dans certains domaines, vous allez dire qu'on n'a pas le droit de le dire. Mais venez donc maintenant aider ce jeune. Venez appuyer sur ses idées. Ou alors apporter même d'autres idées nouvelles sur son projet. J'espère que vous allez répondre à ce jeune. Et j'espère que vraiment la démarche qu'on a commencée aujourd'hui, parce que ce n'est qu'un premier live. Moi, j'ai décidé d'apporter à ma façon ce soutien à ce jeune député. Ce n'est que le premier live. Nous aurons encore beaucoup d'autres lives, même après cet événement, parce que ce pourquoi il se bat, c'est quelque chose d'important. Quand on parle de la jeunesse, on devrait tous se lever et apporter chacun un peu de son soutien. Donc voilà. Allez-y, mon honorable. D'accord, merci beaucoup. Les raisons pour lesquelles, n'est-ce pas, j'ai tenu à pouvoir sensibiliser sur la consommation de drogue et former, n'est-ce pas, les mototaximens sur les gestes de premier secours, c'est parce que je me suis rendu compte que dans la ville de Douala, les personnes qui sont à même capables de pouvoir sauver des accidentés d'une manière rapide sont nécessairement les benskins ou bien les mototaximens ou bien les taximens. Parce que ceux-ci, n'est-ce pas, sont continuellement sur les voies publiques. Et si ces derniers ne sont pas suffisamment bien formés, ils pourront, au lieu de sauver, ils pourront plutôt aggraver, n'est-ce pas, la blessure ou bien le mal de la victime. C'est le cas, n'est-ce pas, par exemple, c'est le cas de notre grand frère Cabran Angip, où j'ai entendu à travers les réseaux sociaux que les premières personnes qui ont intervenu lors de l'accident du grand frère Cabral n'ont pas nécessairement appliqué le bon geste. Vous voyez? Alors, ils disent, d'aucuns disent que si ces personnes avaient appliqué, n'est-ce pas, un bon geste, ce que Cabran Angip aujourd'hui serait, n'est-ce pas, toujours avec nous. Donc, juste pour montrer qu'aujourd'hui, les gestes de premier secours, c'est quelque chose de très important. Malheureusement, dans notre pays et en Afrique particulièrement, on ne prend pas cela en compte. Pourtant, c'est extrêmement important. Donc, voilà pourquoi j'ai tenu, n'est-ce pas, à réaliser, n'est-ce pas, ce deuxième projet-là. Maintenant, le troisième projet ça concerne également la sensibilisation. Parce que j'ai décidé de ne pas seulement me limiter dans la rue, mais également de me pencher également sur un plan qui est un peu, je vais dire ça comment, un peu très sensible. Et lorsque je parle d'un milieu sensible, je parle comme ça du milieu scolaire. Aujourd'hui, on va se rendre compte que les valeurs à l'école sont totalement biaisées avec les violences que nous voyons chaque jour dans les différents établissements scolaires, avec les enfants, nos jeunes frères qui, n'est-ce pas, consomment excessivement de la drogue, de l'alcool et tout. Alors, j'ai donc décidé, n'est-ce pas, comme troisième projet, d'organiser une vaste campagne de sensibilisation. C'est vrai qu'avec mon association, je le faisais déjà depuis plus de 2 ans. J'organisais à travers, dans les différents établissements scolaires, en invitant, n'est-ce pas, plusieurs personnalités. J'invitais certains honorables que j'avais sous la main. J'invitais, n'est-ce pas, certains journalistes. J'invitais en fait des aînés qui pouvaient, n'est-ce pas, parler à cette jeunesse-là pour qu'elle puisse, n'est-ce pas, comprendre. Alors, j'ai donc décidé d'organiser, n'est-ce pas, une vaste campagne de sensibilisation. C'est la raison pour laquelle, comme je vous disais, j'ai saisi, n'est-ce pas, la Délégation générale à la Sécurité nationale. J'ai saisi, n'est-ce pas, le ministère de la Santé. J'ai saisi la Croix-Rouge Cameroun. Donc, pour qu'ensemble, n'est-ce pas, nous irons dans les différents établissements scolaires où nous allons sensibiliser ces enfants. Nous allons, n'est-ce pas, les montrer pourquoi est-ce qu'il n'est pas bien de pouvoir consommer la drogue avec bien entendu, les explications éclairées des différents médecins et des vidéos du corps humain pour pouvoir montrer les méfaits de la drogue dans l'organisme. Donc ça c'est le troisième projet. Maintenant, le quatrième projet concerne l'entrepreneuriat. En fait, j'ai créé un concept que j'ai appelé la Journey of Social Models. Journey of Social Models signifie en français le parcours des modèles sociaux. Je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, notre jeunesse est en manque de repères. Notre jeunesse ne connaît pas qui choisit comme modèle. C'est pourquoi beaucoup de personnes vont se rendre compte qu'aujourd'hui, les jeunes vont beaucoup plus vers les influenceurs pour que ceux-ci leur aident à pouvoir gagner des vues.
au lieu d'aller plutôt auprès des directeurs généraux pour que ces personnes, n'est-ce pas, les apprennent comment est-ce qu'ils ont fait pour pouvoir se développer, comment est-ce qu'ils ont fait pour pouvoir créer leur entreprise. Vous voyez? Donc les jeunes aujourd'hui ont ce problème-là. Les modèles sociaux, ils ne savent pas à qui réellement ils doivent se référer. Alors ça, c'est un constat que j'ai fait. Et je ne vais pas dire que ces jeunes-là ont totalement tort, parce que j'accuse également nos différents modèles sociaux, parce que ceux-ci également sont aujourd'hui absents. Quand Et la vous nature dites, aujourd'hui sans toutefois vous interrompre, quand vous dites nos modèles sociaux, vous parlez des footballeurs, des artistes, des chanteurs, des comédiens, des... Non, quand je parle de modèles sociaux, je parle des chefs d'entreprise, je parle des personnes qui ont réalisé, je parle des intellectuels, je parle des personnes qui ont véritablement fait quelque chose de très important pour la nation. C'est ceux-là que je parle. Et vous allez vous rendre compte que ces personnes-là sont quasiment absents. Les rencontrer est totalement difficile. Ils ne laissent pas, n'est-ce pas, la possibilité aux jeunes de pouvoir venir vers eux. Et j'ai fait également un constat, c'est que lorsque vous avez la possibilité, n'est-ce pas, de rencontrer ces personnes dans des conférences ou bien, je ne sais pas, dans des endroits publics, et que ces derniers, n'est-ce pas, vous donnent leur contact, une fois lorsque vous essayez de les recontacter plus tard, quasiment ils n'ont plus de temps et tout, et tout, et tout. Donc, j'ai donc décidé d'organiser dans la Journey of Social Model, comme je disais, le parcours des modèles sociaux. C'est un événement au cours duquel je vais inviter, n'est-ce pas, des personnes qui ont pu réaliser, des personnes qui ont une véritable histoire, des personnes qui sont quittées de rien et qui ont bâti quelque chose de grand. Alors, ces derniers, n'est-ce pas, vont pouvoir partager avec la jeunesse leur expérience. Ces derniers, n'est-ce pas, vont partager avec la jeunesse leur parcours, comment est-ce qu'ils ont fait pour pouvoir bâtir ce qu'ils ont aujourd'hui. Et lorsque je parle de personnes, j'ai nécessairement en tête le directeur général de Canal+, parce que je l'ai rencontré. C'est un homme vraiment que j'ai beaucoup de respect. Il m'a reçu. Et cet homme, aujourd'hui, qui est directeur général, est quitté de stagiaire. Ça veut dire qu'il était d'abord stagiaire à Canal+, avant d'être directeur général. Alors, vous voyez un peu le parcours. Alors, il m'a vraiment donné son accord que ce jour, il viendra, n'est-ce pas, partager avec la jeunesse son parcours. Comment est-ce qu'il a fait pour quitter de stagiaire à directeur général d'une grosse boîte comme Canal+ Cameroun. Donc, voilà en fait le quatrième projet. Donc, on va trouver même, si je peux trouver également des personnes à la diaspora, n'est-ce pas, qui ont réalisé vraiment des choses exceptionnelles, qui sont quittées certainement peut-être de rien. Alors, je crois que j'ai également contacté, il y a un jeune, je ne sais pas si vous avez suivi l'émission C'est comment, il y a un jeune qui était venu au Cameroun. Il est passé à l'émission C'est comment, où il disait qu'il ambitionne de construire un nouveau soleil. Sur la toile, je ne sais pas si vous avez un physicien. Voilà, lui également, je l'ai contacté, nous sommes en contact. Alors, j'ai décidé, n'est-ce pas, que ce jour également, lui-même, il va intervenir pour pouvoir, je pense que voilà les personnes qu'on parle de modèles. Et vous voyez que ces personnes, n'est-ce pas, ne sont pas valorisées. Regardez, par exemple, sa venue au Cameroun, il n'a pas été porté. Pourtant, lorsqu'on l'a écouté à C'est comment, on a pu réaliser, n'est-ce pas, tout ce qu'il a pu faire, ou bien tout ce qu'il a ambition de faire. Mais maintenant, regardez de l'autre côté avec le footballeur, notre frère footballeur Kylian Mbappé, regardez comment on l'a porté. Vous voyez? Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, on met beaucoup plus en avant le côté divertissement, le côté qui ne nous apporte pas suffisamment grand-chose. Et les personnes qui méritent, les savants, sont vraiment ensevelis. Alors, c'est quelque chose que j'aimerais, n'est-ce pas, pouvoir me battre pour que cela, n'est-ce pas, n'existe plus. Mais quand vous approchez la jeunesse avec tous ces projets-là, est-ce que vous sentez que la jeunesse vous suit? Vous sentez que la jeunesse, elle est désespérée? Comme on a l'habitude de dire chez nous, de toute façon, ça ne va pas changer, on va essayer. On va dire, OK, honorable, toi aussi, essaye seulement. Mais on sait que ça ne va rien donner. Est-ce que vous avez ce sentiment envers la jeunesse? Ou alors, quand vous allez vers eux, quand vous leur parlez, tout de suite, ils vous suivent et puis ils vous disent, ben, nous sommes avec vous, on va essayer de faire ce qu'on a à faire. Vous savez, les conditions de vie aujourd'hui, actuellement au Cameroun, font à ce que la jeunesse aujourd'hui va beaucoup
plus d'où il y a l'intérêt. Vous voyez, là où il y a l'intérêt direct. Lorsque quelqu'un ne réalise pas qu'il aura un intérêt direct de manière rapide, automatiquement, il ne pourra pas s'allier avec vous. Alors, pour trouver, n'est-ce pas, ces personnes-là, c'est totalement difficile. Je ne dis pas que ça n'existe pas. J'en connais. Il y a des personnes qui ont cette même conviction, qui souhaiteraient, n'est-ce pas, travailler pour d'autres. Mais maintenant, la majorité des jeunes ne pensent pas comme ça. La majorité des jeunes souhaiteraient, n'est-ce pas, gagner là, souhaiteraient, n'est-ce pas, tirer des bénéfices là, et souhaiteraient, n'est-ce pas, que avant de s'engager quelque part, ils souhaiteraient avoir d'abord, du moins, connaître, n'est-ce pas, tous les tenants et les aboutissements qui pourront, n'est-ce pas, je ne sais pas comment est-ce que je pourrais vous expliquer pour que vous compreniez bien, mais pour dire qu'en fait, ils sont rares. Les jeunes qui partagent aujourd'hui la bonne vision, ils sont rares. Mais vous croyez vraiment que vous allez apporter un plus? Vous croyez qu'en faisant tout ce que vous faites là, c'est depuis 2 ans, hein? Voilà. Ce que vous faites, en fait, si aujourd'hui on vous demandait un bilan comme ça, hein, vraiment de 2 ans, vous croyez que vous avez apporté un plus dans la société camerounaise, surtout au sein de la jeunesse, ne serait-ce que dans le quartier dans lequel vous vivez? Oui, bien évidemment. J'ai une vidéo. Certainement, je pourrais vous envoyer ça plus tard. Vous allez certainement voir la jeunesse de mon quartier qui me suivent totalement. Et je ne vais pas le dire pour me vanter. Aujourd'hui, je suis un peu comme un jeune qui, surtout dans mon quartier, qui est un peu comme un modèle pour beaucoup de jeunes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de parents qui souhaiteraient, n'est-ce pas, que je marche avec leurs enfants parce qu'ils savent que je pourrais beaucoup plus les tirer vers le haut. Vous voyez un peu. Donc, je suis celui-là qui conseille les jeunes, qui n'est pas là pour dérouter les jeunes et qui fait comprendre à la jeunesse que, en fait, ce que tu penses que c'est normal, parce que la société l'a rendu normal, n'est pas totalement normal. Vous voyez un peu. Nous sommes en train de perdre, n'est-ce pas, nos valeurs. Il faudrait plutôt rebousser chemin. Vous voyez. Donc, certainement, je pourrais certainement vous envoyer cette vidéo et vous allez, n'est-ce pas, la regarder. Avec tous les différentes, je dis, je ne suis pas Douala, je vis dans la ville de Douala, mais j'ai été reçu par le chef Douala, le chef de Japoma. J'ai eu même une lettre de recommandation du chef Douala. Alors, vous pouvez donc imaginer. Parce que il a vu en moi un jeune qui est déterminé, qui a une vision et qui travaille. Donc, c'est un peu comme ça. Mais maintenant, en ce qui concerne la portée des projets, moi, je pense qu'aujourd'hui... Comment est-ce que vous avez... En fait, c'est vrai qu'autour de nous, je veux dire surtout pour vous qui vivez au Cameroun, il y a pas mal de misère, ça se remarque très très vite et très facilement. Mais je veux dire, est-ce que vous, personnellement, vous sortez d'un milieu modeste, c'est pour ça que vous avez pensé à ça? Ou alors vous sortez quand même d'un milieu aisé, mais vous avez pensé aux jeunes de l'autre côté? Non, je sors d'un milieu très modeste. Très modeste. Comme j'ai bien dit que le milieu où je sors, j'ai fait un constat. C'est de ce milieu-là que je sors. Alors, j'ai réalisé que beaucoup de jeunes souffrent énormément. Beaucoup. Et je ne vais pas vous mentir, depuis que je suis député jeune, si je vous montre le nombre de messages que je reçois de la part des jeunes, à un moment, certainement, je suis très fort pour pouvoir ne pas pleurer. Il y a beaucoup de jeunes qui m'écrivent chaque jour pour me raconter leurs problèmes de manière désespérée. J'ai une fille dernièrement qui m'a appelé, elle m'a fait comprendre qu'elle est sortie deuxième régionale au concours de médecine. Elle fréquente à Edea. Elle est née d'une famille extrêmement pauvre et c'est son oncle qui payait sa scolarité. Sauf que son oncle avait perdu son travail et il n'avait plus l'argent pour pouvoir, n'est-ce pas, payer ses factures et sa maison et tout. Et c'est comme ça donc qu'on l'a chassée de l'école. Elle est revenue sur Douala avec sa maman et sa maman elle-même, elle est même orpheline parce qu'elle a perdu son papa, ça fait déjà 2 ans. Et lorsqu'elle a vu dans mon numéro sur ma page, elle m'a écrit, elle m'a expliqué son problème en pleurant. Je dis en pleurant, en chaud de larmes, qu'elle cherchait même le stage, qu'elle cherchait même le travail. Non, elle n'a pas parlé le travail, qu'elle cherchait le travail. Alors, je me suis démerdé et tout. Donc, je me démerde, je vais vers les choses d'entreprise. Quand je vais, je leur demande, j'ai cette jeunesse-là
qui pleurent derrière moi. J'ai des jeunes qui souhaiteraient, n'est-ce pas, trouver du boulot. Est-ce que je peux avoir un boulot pour une jeune dame qui aujourd'hui souhaiterait gagner un peu d'argent pour pouvoir aider ou bien nourrir un peu ses petits frères? Donc, c'est ce que je fais au quotidien lorsque je vais auprès des chefs d'entreprise. Je sais, pour ceux-là même qui n'ont pas de stage, vous allez certainement voir, certainement un jour dans l'un de vos directs, je vais associer des jeunes que j'ai permis à ce qu'aujourd'hui ils ont eu des stages dans certaines entreprises. Vous allez écouter. Et je crois même avec le directeur de Canal+, on a un programme qu'on va mettre sur pied, qu'on va former près de 50 jeunes dans le métier de l'audiovisuel ici au Cameroun avec Canal+. Oui, les jeunes qui n'ont pas la possibilité, donc on va les former dans le métier de l'audiovisuel, c'est-à-dire caméraman, montage vidéo, infographie. Oui, on en a discuté avec le directeur général. En tout cas, oui, moi, je continue à me poser des questions. Quand je vous écoute, je vous connais pas, c'est-à-dire je vous écoute là. Comment est-ce que vous pouvez passer devant un ministre du gouvernement qui est en charge de la jeunesse et que vous parlez comme vous êtes en train de nous parler là et qu'il ne vous écoute pas? Comment ça se fait? Vous savez, je n'ai jamais rencontré, la seule fois que j'ai rencontré le ministre de la Jeunesse, c'est ce jour-là qu'on nous remettait les attributs. Et on ne l'a pas rencontré directement pour discuter. Mais la fois où je suis allé à Yaoundé, j'ai déposé une audience que je souhaitais parce que j'avais un programme, je voulais aller, n'est-ce pas, vers lui pour pouvoir le présenter. Malheureusement, je ne sais pas, peut-être il était dû occupé et tout. J'ai pas pu, n'est-ce pas, obtenir cette audience avec lui pour pouvoir discuter avec lui. Je suis également allé voir le ministre de la Santé. Lui également, il n'était pas présent. Je crois qu'il était à une réunion à Genève. Oui, bon, je n'ai pas rencontré le ministre, mais j'ai déposé le dossier au service courrier, comme ça se fait. Et sauf que jusqu'à présent, je n'ai pas encore reçu d'appel. En votre qualité de député, vous n'avez pas cette facilité d'aborder ces hommes politiques pour exposer directement les problèmes des jeunes, parce que moi je sais que c'est un problème qui existe aussi, c'est-à-dire vraiment présenter le vrai projet. Parce qu'on ne va pas se voiler les yeux, on sait comment fonctionne notre pays. Quelquefois, il y a des jeunes comme vous qui commencent avec des très bons projets et qui arrivent même à l'endroit où il faudrait déposer le vrai projet et qui ont même des vraies subventions et qui après se détournent, deviennent autre chose et abandonnent tout le vrai projet qu'ils avaient. Peut-être que ça aussi, ça fait peur à ces hommes politiques qui quelquefois attendent de voir vraiment si ce jeune a de la volonté. Parce que, voilà, on ne va pas comme ça tout le temps jeter de la pierre au gouvernement en disant qu'ils ne font pas. Il y a des exemples qu'ils ont fait, mais des jeunes ont détourné de l'argent à faire autre chose. Par exemple, là, vous avez des traites. C'est pour ça que je me demande comment est-ce que vous, avec ce que vous nous racontez là, vous pouvez rentrer dans le bureau d'un ministre ou alors même d'un secrétaire de ministre, lui exposer ce problème pour la jeunesse et qu'ils ne le comprennent pas? Justement, je suis totalement d'accord avec ce que vous venez de dire. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous avez vu, lorsque je fais quelque chose, je ne m'attends pas d'abord au gouvernement. Vous avez vu, je me suis d'abord lancé auprès d'abord des chefs d'entreprise. J'ai eu des facilités pour pouvoir rencontrer ces chefs d'entreprise. Et vous avez vu certainement les vidéos que je vous ai envoyées, la façon avec laquelle les directeurs généraux ont reçu le projet, ont tellement adoré et ont décidé, n'est-ce pas, d'accompagner. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, comme je disais avec l'association l'année dernière, j'ai mis à la disposition, n'est-ce pas, avec l'appui de l'UIC, près de 50 bourses scolaires auprès des nouveaux bacheliers. Et cette année, j'ai encore eu la confirmation de l'UIC parce que de la semaine passée, j'étais là-bas à l'UIC. J'ai encore eu la confirmation que cette année encore, ils vont m'accompagner. Ils mettront, n'est-ce pas, à disposition des bourses d'études scolaires pour ces enfants-là. Et le directeur de Canal+, si je crois bien, lorsqu'on discutait, il m'a fait comprendre que il permettra également que nous puissions avoir des bourses d'études internationales pour que les cerveaux-là qui pourront, n'est-ce pas, poursuivre leurs études à l'international, ils pourront certainement avoir certaines bourses pour eux. Donc, pour dire qu'en fait, je suis totalement d'accord que le gouvernement est dans ce sentiment-là, que certainement ils pourront mettre à la disposition, n'est-ce pas, des financements auprès des jeunes, puisqu'ils l'ont déjà fait et que ces jeunes-là, n'est-ce pas, les ont trahis
Vous voyez? Mais moi, je ne m'inscris pas dans cette logique-là parce que je travaille, ça fait déjà pratiquement plus de 2 ans. Et je vais dire quoi? Je me reconnais. C'est dans mon ADN, en fait. J'aime pas voir quelqu'un souffrir. Moi, c'est ma nature. C'est comme ça que je suis. Tout le monde qui est autour de moi va nécessairement connaître ça. J'aime pas voir. Et comme j'ai dit, je n'ai pas porté cet attribut-là pour être politicien. Non. J'ai porté cet attribut pour pouvoir aider les personnes qui n'ont pas. Aujourd'hui, quand un jeune me dit, je n'ai pas de stage, je me bats, je vais avec quelqu'un, vers un chef, je lui dis, OK, s'il te plaît, pardon, j'ai un jeune, est-ce que tu pourrais l'aider à pouvoir trouver un stage? Ça veut dire que j'ai aidé. C'est ma mission. Ça veut dire qu'en fait, l'attribut que je porte, pour moi, ça me permet juste de pouvoir entrer dans les portes, ou bien ouvrir les portes que je n'avais pas la possibilité d'ouvrir hier. Vous voyez? Et je l'utilise juste pour aider ceux-là qui n'ont pas. Donc, ça veut dire que je n'ai pas des ambitions pour être politicien. Je n'ai pas des ambitions pour pouvoir... Non, ce n'est pas ça mes ambitions. C'est mes ambitions juste pour aider. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé ce projet. Et lorsque je propose, je suis venu auprès de votre, dans votre page, proposer également au sein de la diaspora pour faire comprendre qu'aujourd'hui, si nous organisons, n'est-ce pas, une cérémonie d'award, je pense que si on le fait bien cette année, je pense que l'année d'après, même si le gouvernement cette année n'accompagne pas, pour finir la deuxième ou la troisième année, ils seront obligés d'accompagner parce qu'ils verront la portée de cela. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Ils verront forcément la portée de ça. Parce que si aujourd'hui on commence à primer les enfants, vous allez voir que ça va créer un esprit de compétitivité chez les enfants. Les enfants aujourd'hui vont désormais maintenant se lancer dans le travail, chercher à bien fréquenter, chercher à être parmi les premiers, parce que ceci dans leur tête, ils penseront qu'ils voudront aussi bénéficier, n'est-ce pas, de tout le confort, bien de tous les cadeaux qu'on mettra, n'est-ce pas, à la disposition, n'est-ce pas, de ces derniers-là. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Et cela va permettre à ce que le taux de réussite dans nos différents examens officiels va grimper automatiquement. Vous voyez un peu? Donc, c'est ça en fait, la vision. Donc, je ne suis pas là pour tirer le gouvernement. C'est la raison pour laquelle vous avez vu, je n'ai pas compté juste que pour le gouvernement. Je suis allé vers les chefs d'entreprise. Je vais vers les députés seniors. Je vous ai contacté que je voudrais aussi parler aussi de la diaspora. Je vais aussi vers les gens de la diaspora. Donc, en fait, je suis là pour fédérer en fait toutes les énergies. Si le gouvernement n'accompagne pas et que ceux déjà qu'on a sous la main, on fait avec, automatiquement pour finir la deuxième édition, troisième, quatrième, le gouvernement nécessairement. Au jour d'aujourd'hui, on peut dire qu'on est à combien de jours de cet événement, si on peut appeler ça comme ça? L'événement, c'est le 2. Aujourd'hui, je crois, nous sommes le 29. Le 29, voilà. C'est le Donc, 2 on va août, dire exactement. dans un mois, on va dire dans un mois. Septembre, pardon, excusez-moi, le 2 septembre. Le 2 septembre. Oui, samedi 2 septembre. Donc, l'événement est prévu à partir de 20h. J'ai choisi de faire ça à 20h. Pourquoi? Parce qu'en le faisant en journée, ça devait se présenter un peu comme une journée de l'excellence. Et ce n'est pas ce que j'ai envie de faire, en fait. Donc, j'ai envie, n'est-ce pas, de pouvoir faire quelque chose de grand. C'est la raison pour laquelle je suis allé auprès des artistes aussi. Je suis allé vers les artistes. J'ai rencontré Moussik, le charismatique. J'ai voyagé à Yaoundé, j'ai rencontré Moussik. J'ai discuté avec lui. Il a beaucoup aimé. Il a dit qu'il sera là. Je suis allé auprès de Fingon Tralala pour, n'est-ce pas, pour qu'il vienne ce jour. Parce que ce jour, je souhaite qu'il y ait des prestations des différents artistes, c'est-à-dire des artistes musiciens, des artistes comédiens, parce que les enfants aujourd'hui adorent ces stars-là. Et moi, je me suis dit, la meilleure façon pour pouvoir résoudre les problèmes, c'est que les stars puissent discuter avec ces enfants. Parce que moi, j'ai toujours dit, si on veut résoudre le problème de mœurs au Cameroun, il faudrait rapprocher les jeunes des personnes en fait qu'ils affectionnent les plus. Je vais prendre un exemple. Si moi, aujourd'hui, je suis par exemple un non-name, je parle à un enfant, ça n'aura pas la même portée qu'un Samuel Eto'o, par exemple, parle à cet enfant. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Samuel Eto'o, en parlant à un enfant, ça peut changer sa psychologie. Vous voyez un peu. C'est la raison pour laquelle je me rapproche auprès des moustiques et tout, pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, se jouer là, pour pouvoir faire des concerts. Alors, pouvoir, n'est-ce pas, pour ça veut dire que vous avez parlé de 20 heures, ça veut dire que vous avez pris une salle. Oui, j'ai écrit, j'ai saisi le Crystal Palace, bien que pour le moment, je n'ai pas encore reçu l'appel. J'ai saisi quand même le Crystal Palace. Et oui, justement, le fait d'avoir saisi cette salle où vous n'avez pas encore reçu
je vais dire, les frais de cette salle? Vous avez un sponsor? Ça se passe comment? C'est quand? Ou alors c'est la salle, puisque c'est un événement qui concerne les jeunes. Vous pensez que les financiers de cette salle vont s'associer à vous pour vous donner la salle gratuitement, ou comment ça se passe? Justement, lorsque je suis allé vers les financiers de la salle, j'ai demandé, c'est un soutien, c'est une lettre de soutien. Ça veut dire, je souhaiterais avoir la salle, j'explique le projet, j'ai envoyé un dossier et j'ai écrit dans la lettre. Et c'est dans cette lettre, je sollicite, n'est-ce pas, qu'ils mettent à disposition la salle. Mais en même temps, sans toutefois, en fait, vous êtes à Douala, vous savez très bien comment ça se passe. Mais je veux dire, auprès de la communauté urbaine, je veux dire le gouverneur du littoral, parce que je crois que l'État a aussi des salles comme ça qu'on pourrait, pour ce genre d'événement, apporter le soutien. Est-ce que vous avez touché ces autorités au cas où, par exemple, vous n'avez pas le OK de l'autre salle? Il faudrait quand même que vous ayez peut-être... Voilà. Oui. Oui, j'ai déjà saisi la mairie de la ville. Oui, j'ai saisi la mairie de la ville où je suis même en contact avec les adjoints. Oui, donc on discute et ils ont dit qu'ils vont rencontrer le maire pour que le projet, parce que j'ai rédigé, n'est-ce pas, dans ma lettre, une demande de parrainage. Donc, je souhaite que le maire de la ville puisse parrainer, n'est-ce pas, l'événement, parce que c'est un événement qui concerne la ville de Douala. Alors, lui, en tant que maire de la ville de Douala, je crois que l'événement en tout cas, moi, doit être mis à son honneur. honorable, moi, en fait, vous me bluffez beaucoup parce que, je vais dire du bon côté, hein, du bon sens, parce qu'aujourd'hui, la jeunesse qu'on voit aujourd'hui, c'est celle-là, justement, qui est dans la comédie, qui est dans des... voilà, on va un peu rigoler. Hein. Il y a un phénomène ces derniers temps, on appelle trembler. Si vous voyez autant de personnes qui font attention à cette histoire, qui ne rapportent rien, c'est-à-dire je n'ai pas encore compris ça, ce phénomène, mais je vois que même les artistes, tout le monde en parle. Et là, on est dans un projet comme celui-ci. Je ne sais pas si même ces artistes-là, certains vous ont apporté ne serait-ce qu'un soutien. Bon, là, vous avez évoqué Moustique, le charismatique qui viendra et tout, et les autres. Mais je veux dire, personnellement, vraiment, je vous le dis à moi, vous me bluffez parce que je ne croyais pas qu'il y avait encore ce genre de jeunes au Cameroun. C'est vrai que tous les jeunes étaient braqués vers le football, ou alors la musique, ou alors la comédie, ou alors à la limite devenir Ben Sikina parce qu'il n'y a pas de ressources, parce qu'il n'y a rien. Mais vraiment, j'espère que toutes ces personnes que vous avez contactées au Cameroun vont vous apporter leur aide. Et je peux aussi vous garantir que nous, de notre côté, moi, je suis à la tête d'une association. En fait, c'est un mouvement, nous on appelle ça un mouvement qu'on appelle les PTT, les petits travailleurs tranquilles. Ça veut dire qu'on a une association où nous travaillons tous et nous apportons notre aide à certains défavorisés au Cameroun. Donc cette année, on a déjà ciblé 2 cas. Cette année, on va faire 2 dons au niveau du Cameroun. On cible comme ça des personnes et on le fait parce qu'on se dit que nous, on a de la chance que Dieu nous a donné cette faveur-là d'être déjà en santé, de pouvoir travailler, gagner de l'argent. C'est vrai qu'on a des familles, mais qu'on puisse quand même enlever de ce qu'on a pour aider les autres parce que aujourd'hui, le monde entier, on a besoin de s'entraider. Sinon, il y en a qui sont tellement pauvres que si on ne les aide pas, ils ne s'en sortiront jamais. Donc moi, j'en parlerai à mon association, à mon mouvement. Et puis, on verra dans quelle mesure, nous aussi, peut-être, on peut apporter, malgré qu'on est déjà sur le plateau, ces 2 projets de dons cette année. On verra bien qu'est-ce qu'on pourra apporter comme contribution à cet événement qui concerne la jeunesse. Parce que c'est très important d'aider la jeunesse, c'est le fer de lance de notre pays. Même le président de la République l'a toujours dit. Donc, vraiment, je ne peux que te dire bravo et puis avoir beaucoup de courage. Mais comme tu nous as expliqué, c'est dans ton ADN d'aider. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, l'ADN des gens, c'est beaucoup plus mettre dans son ventre, quoi, et oublier les autres. Mais s'il y a encore des gens comme vous qui, malgré les problèmes que vous traversez tous les jours au Cameroun, mais vous pensez quand même à aider d'autres personnes,
Vraiment que Dieu vous bénisse et qu'il vous apporte toutes les faveurs du monde, afin que ce projet que vous avez vraiment, que vous puissiez le réaliser. Merci beaucoup. À moins que vous ayez autre chose à dire, je ne sais pas si on a fait le tour. Je croyais qu'il y aurait des intervenants, mais je ne vois pas des gens rentrer dans le live. Merci vraiment. Ils écrivent beaucoup, mais il n'y en a pas qui rentrent dans le live. Voilà. Donc, vraiment, je pense que ce projet-là aboutira et que l'émission qu'on a faite aujourd'hui, ça va avoir une certaine portée et surtout pour tes rendez-vous que pour la semaine prochaine auprès des différents ministères. J'espère vraiment que ça va vous apporter quelque chose. Mais on nous a toujours dit qu'il y a des ministres plus ou moins abordables au Cameroun, comme le ministre délégué Momo, par exemple. On a très souvent dit que c'est des ministres qu'on aborde facilement. Peut-être que quand vous passez par des personnes comme ça, le message arrive un peu plus vite. Oui, certainement. Je n'ai pas encore eu cette chance, n'est-ce pas? Comme j'ai dit tout à l'heure, le problème, bon, peut-être c'est la société qui fait ça, mais le problème dans notre pays, c'est que aborder les gens sont beaucoup plus compliqués, sont beaucoup plus difficiles. C'est totalement compliqué. Et oui, et il y a, voilà, et il y a beaucoup. Et aujourd'hui, j'ai fait un constat selon lequel beaucoup de nos dirigeants aujourd'hui n'ont plus trop de temps, tout simplement parce que en plus de contrôler, n'est-ce pas, l'appareil gouvernemental, ce sont eux-mêmes également des entrepreneurs. Et l'entrepreneuriat, vous savez, ça casse la tête. Donc, à un moment, c'est pas facile de pouvoir gérer ça. Quelquefois, il faut même le burn-out, quoi. Parce que voilà, donc, voilà, c'est pas facile. Et je comprends cela parce que depuis que je me suis lancé dans cette aventure pour pouvoir aider la jeunesse, c'est pas si évident. Donc, je comprends. Mais lorsqu'on communique comme ça, c'est souvent parce qu'on ne sait pas qui nous écoute. On peut certainement trouver au point, quelqu'un qui peut nous regarder, peut-être peut connaître comment est-ce qu'on pourra faire pour pouvoir rencontrer le ministre Jean de Dieu Momo. Donc, c'est pourquoi on communique généralement. Parce qu'on dit, lorsque vous avez un projet et que vous ne communiquez pas, automatiquement, vous n'aurez pas d'aide parce que vous n'avez pas communiqué. Comme en d'autres termes, quelqu'un disait, si tu fais le clin d'œil à une fille la nuit, elle ne pourra pas voir. Si tu fais un clin d'œil à une fille la nuit, elle ne pourra pas voir. Il faut partir vers la lumière pour pouvoir lui faire un clin d'œil pour qu'elle puisse voir. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé donc de venir sur votre page pour pouvoir, n'est-ce pas, parler de ces initiatives et ces ambitions que j'ai qui seront profitables pour la jeunesse. Surtout l'éducation. C'est ça qui est très important, l'éducation. Aujourd'hui, il faudrait qu'on change, n'est-ce pas, cette donne-là. Il faudrait vraiment, c'est pourquoi j'appelle vraiment aux gens de la diaspora pour qu'ensemble, nous puissions, n'est-ce pas, aider nos jeunes. On pense que les choses, on ne sait pas, en fait, nous ne mesurons pas encore la conséquence de tout ça. Mais c'est totalement grave. Et sur les 10 ans à venir, vraiment, je ne crois plus qu'au Cameroun, on pourra encore avoir de la main-d'œuvre. Si cela perdure. Puisque tout le monde est en train de partir. On ne pourra plus avoir la main-d'œuvre. Je vais prendre un exemple, par exemple. Justement, je vais prendre par exemple un exemple. Si demain, peut-être, monsieur Messan, vous avez un fils et que le fils, par exemple, décide de venir créer une entreprise au Cameroun, automatiquement, il aura besoin de la main-d'œuvre locale. Parce qu'il ne pourra pas chercher les Blancs pour venir travailler avec manque de ressources. Alors, si la main-d'œuvre locale n'est pas suffisamment formée, si la main-d'œuvre locale n'est pas suffisamment éduquée, alors son entreprise pourra, n'est-ce pas, aller à la ruine. Il aura certainement des employés qui vont soit le battre dessus, soit les employés qui vont soit l'insulter, l'injurer, voler, ne pourront pas certainement bien faire le travail. Donc voilà autant de choses que nous perdons si aujourd'hui je vais dire quoi, si aujourd'hui nous ne nous mettons pas main dans la main pour pouvoir relever cette jeunesse-là, pour pouvoir, n'est-ce pas, redorer, n'est-ce pas, l'éducation dans notre pays. Vraiment, ça fait rire, mais croyez-moi, on perd beaucoup énormément. On perd sérieusement. Je vais donc appuyer sur les propos de l'honorable. Pour ceux qui nous regardent là, comme il a si bien dit, on ne sait jamais qui nous regarde. Il y en a qui ne sont pas en direct là. Il y en a qui regardent, comme on dit dans notre jargon, par les fenêtres.
Il y en a qui regarderont le direct après. Le numéro de l'honorable épinglé, son événement, c'est le 2 août, le 2 septembre. C'est ça, non? Le 2 septembre pour essayer d'apporter ce coup de pouce aux jeunes qui vont à l'école et qui ont fini l'année scolaire avec de bonnes notes. Il voudrait comme ça les mettre en lumière pour justement donner une sorte de boost aux jeunes, de ne pas désespérer, de ne pas penser qu'on ne réussit pas en ayant ses diplômes en allant à l'école. Donc pour vous qui nous suivez, son numéro est épinglé. Vous pouvez l'appeler même après ce direct. De toute façon, c'est un live qui restera sur ma page. Donc, le numéro est épinglé et il restera épinglé. À tout moment, vous pouvez joindre l'honorable et lui apporter le soutien à la mesure de vos moyens. C'est aussi le but de cette émission. Donc, voilà, honorable, je ne sais pas si vous avez autre chose à ajouter, mais je pense qu'on a fait le tour, à moins que vous lancez, vraiment lancer un dernier appel autant à la diaspora que même, je vais dire au niveau local, de ceux-là, pour cet événement que vous organisez le 2 septembre à Douala, vous mettez en avant, en lumière, les meilleurs élèves de certains collèges et lycées du Cameroun, ceux-là qui ont bien travaillé. Donc, allez-y et puis appelez ces gens-là à vous aider pour justement donner un coup de pouce à la jeunesse. Ok, merci beaucoup. Comme je disais, aujourd'hui, l'éducation doit être relevée. Et j'appelle, n'est-ce pas, les gens de la diaspora, j'appelle, n'est-ce pas, les chefs d'entreprise, j'appelle, n'est-ce pas, notre gouvernement, de pouvoir, n'est-ce pas, aujourd'hui, ça, je veux dire quoi, de pouvoir aujourd'hui, n'est-ce pas, m'accompagner dans cette mission, dans cette lourde mission, parce que je ne vais pas vous mentir, c'est une mission qui est assez lourde. C'est pas facile. Je me bats chaque jour au quotidien pour pouvoir, quand je vous dis, je me déploie et tout, c'est pas facile. Il faut monter, il faut descendre, il faut aller rencontrer tel, il faut aller rencontrer tel député pour pouvoir l'expliquer, pour pouvoir lui faire part, pour qu'il puisse, n'est-ce pas, apporter sa part de contribution. Il faut aller inviter celui-là, il faut aller. Donc, je souhaiterais, n'est-ce pas, qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, ces personnes-là puissent nous accompagner pour que nous puissions mettre aujourd'hui en avant ceux-là qui réalisent des prouesses sur le plan académique. Vraiment. La jeunesse a besoin de ça. La jeunesse aujourd'hui se sent abandonnée. Au moins sur ce plan-là, montrons-leur qu'ils ne sont pas abandonnés, que nous sommes avec eux et qu'on peut véritablement les accompagner. Aujourd'hui, comme je dis, beaucoup de jeunes ont jubilé lorsqu'ils ont eu le baccalauréat. Et nous sommes tous fiers. Mais on ne réalise pas que parmi tous ces jeunes-là qui ont réagi ou bien qui ont crié de joie parce qu'ils ont obtenu le baccalauréat, certainement 30% parmi eux ne continueront plus les études parce qu'ils n'ont pas les moyens. Certainement. Alors, en organisant cet award, on pourra, n'est-ce pas, donner la chance à ces personnes-là, peut-être qui n'avaient pas cette possibilité de pouvoir aller à l'école, de poursuivre les rêves, d'entrer dans une université certainement privée qui ne pouvait pas, peut-être, avoir la possibilité d'y entrer. Donc, j'appelle vraiment toutes les personnes-là à pouvoir me soutenir dans cette initiative-là qui profitera à la jeunesse. Merci, honorable. De toute façon, je peux vous garantir une chose. Votre appel est bien passé. Votre appel arrivera à bon port. Maintenant, il faudra que ceux-là qui détiennent les moyens de bord de vos projets, qu'ils fassent ce qu'il y a lieu de faire, parce que là, on parle de la jeunesse. Donc, vous qui avez suivi ce direct et vous qui allez le suivre après, je me répète, le numéro de l'honorable Uthieux Fabrice Noël est épinglé. Vous pouvez le joindre pour lui apporter le soutien par rapport à ce projet qui est prévu pour le 2 septembre et c'est un projet qui concerne les enfants, la jeunesse. Merci à vous tous. Je tiens quand même à vous rappeler, et je sais très bien que tout à l'heure, dans une demi-heure, parce que le live était prévu à 19h, on n'a pas pu le faire à 19h. Le live avec Laure Kameni et puis le tradit praticien est prévu maintenant pour 20h. On le fait à 20h par rapport à tous les aléas qu'on a eu. Je suis sûr que vous serez plus nombreux, mais j'espère qu'en venant regarder ce live, vous aurez quand même jeté d'abord un coup d'œil
sur ce premier live qui concerne la jeunesse, parce que j'imagine que nous tous, nous avons des enfants, ou alors nous avons des nièces et neveux qui vont encore à l'école. Donc, merci pour votre écoute. Merci à l'honorable monsieur. Tout ce que je peux vous dire, beaucoup de soutien. Je dis encore, je demande encore à Dieu de vous donner les forces, qu'il vous donne la grâce à telle enseigne que ce projet-là, vous le menez à bien. Parce que le pays, parce que le monde repose sur la jeunesse. Quand on a perdu notre jeunesse, ça veut dire qu'on a tout perdu. Et quand il y a encore des jeunes aujourd'hui qui pensent à la jeunesse, on ne peut que demander la grâce de Dieu qu'elle se déverse sur ces personnes comme toi, afin d'aider ces jeunes qui en ont besoin. De toute façon, ce n'est que le premier live. D'ici votre événement, on en refera un autre pour appeler encore le maximum de personnes, pour appeler à la mobilisation. Merci à vous, honorable. Bonne soirée à tous ceux qui étaient là. On est ensemble, One Peace, One Love. À très bientôt pour un prochain direct. Bye bye. Ciao, ciao. Merci. Merci, c'est bon. Ciao. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup, monsieur Messa.